soir, les élus de Mios se réunissaient en conseil municipal avec entre autres à l'ordre du jour le débat d'orientation budgétaire rapporté par le maire. Cette nouvelle année 2017 sera marquée par un montant d'investissement record puisque la commune prévoit près de 9,5 millions d'euros pour de nombreux projets structurants que nous a présenté Cédric Pain. Nous avons effectivement présenté ce soir donc, quelque part le résultat prévisionnel de l'année 2016 qui est donc très bon puisque nous dégageons 1,7 million d'euros qu'on va pouvoir réinvestir sur l'année 2017. Donc ça c'est déjà très positif. Sur ce 1,7 million, il y a 1 million qui correspond à l'emprunt que nous avons refait cette année qui nous permettait de mettre fin à l'emprunt toxique. Donc, mais tout de même c'est 1,7 million qui repassent sur l'année 2017. Et sur cette année 2017, effectivement, on a des charges de fonctionnement qui augmentent. Donc ça, c'est un engagement. Il va falloir continuer à les maîtriser, puisque notamment sur les charges de fonctionnement, les charges de personnel, où mais quelque part on est aussi contraint et obligé d'avoir ces charges qui augmentent, puisque nous avons une commune qui évolue, qui a de nouveaux besoins. Et notamment quand on ouvre des classes, mais forcément il faut plus de personnel pour pouvoir faire la restauration, pour accompagner dans les écoles. Voilà, donc c'est essentiel de pouvoir continuer, mais c'est des charges qui sont toutefois contenues. Sur l'année 2017, j'ai pu présenter tout à l'heure l'ensemble des projets. Donc c'est effectivement les deux écoles. Donc la fin de l'école de Lacanau, donc ce qui va pouvoir se terminer et ouvrir au mois de septembre, et puis l'école de Terre-Vive à côté du collège, donc sur la zone l'écodomaine de Mios. Et donc là, c'est la première partie pour ouvrir en septembre 2018. Mais c'est une multitude de travaux. C'est par exemple la salle des fêtes de Mios et de Lacanau. On va pouvoir faire l'intérieur. En 2016, nous avons fait les menuiseries et l'extérieur. Donc on va pouvoir refaire entièrement ces salles de fête, notamment la scène et la sonorisation, et puis évidemment les peintures, les plafonds. Donc c'est effectivement des salles des fêtes qui vont être entièrement rénovées. Voilà. Donc on a différents projets, je peux vous en lister quelques-uns. C'est par exemple la traversée de Lacanau de Mios, la traversée qui va être entièrement refaite, qui était prévue sur plusieurs années, on va la faire sur cette année. Le centre-bourg de Lacanau de Mios, la passerelle qui va nous permettre de passer le Lacanau et de rejoindre après directement l'école. Donc comme je disais, qui va ouvrir au mois de septembre, avec le parking qui va être réalisé devant. Donc c'est des travaux également de voirie, rue des Gacinières qui va être terminée. C'est la rue de Benot qui va être aménagée avec une piste cyclable et donc entièrement revue. C'est un petit espace paysager pour les enfants qui va être fait au niveau du centre donc, de la rue de Benot, au niveau de l'Orée-du-Bois. Donc c'est des aménagements qui vont être supplémentaires. Mais si je vous en liste encore quelques-uns, c'est par exemple l'école des Écureuils où on souhaite réaménager la cour de l'école des Écureuils qui va être entièrement refaite. C'est les abords du collège qui vont être terminés. La bibliothèque, nous allons doubler sa superficie. Donc c'est fortement attendu, c'est une bibliothèque qui fonctionne bien sur des bénévoles, donc nous souhaitons l'accompagner et continuer à développer cette bibliothèque municipale. Au cours de l'année 2016, nous avons réalisé une étude qui nous a permis de voir où étaient les problèmes de circulation. Alors évidemment, il y en a toujours un peu partout, mais vraiment il a paru que le quartier de Cassandé, c'est là où nous avions le plus de problèmes de circulation avec des véhicules qui circulaient à vive allure. Donc cette année, nous allons effectivement mettre un budget assez important pour pouvoir freiner cette circulation et apaiser ce quartier. Et puis ce soir nous avons insisté sur la place Birabeil. Donc nous avons fermé le camping, ça a déjà été présenté, c'était un projet majeur, ça va nous permettre de cette place Birabeil de l'étendre et d'en faire un véritable parc, un parc naturel en centre-ville de Mios. L'objectif c'est bien que notre centre-ville de Mios se retourne et s'oriente vers cet espace naturel, qu'il soit le plus accueillant, le plus bienveillant et le plus agréable pour les plus jeunes comme pour les plus anciens et pouvoir tout le monde en profiter. Donc cette année, nous lançons une étude opérationnelle sur cette place. Voilà, comment faut-il l'aménager? Faut-il mettre des jeux? Faut-il la compléter? Faut-il la clôturer, la préserver? C'est un budget très très ambitieux, 9,5 millions d'euros d'investissement. Mios n'aura jamais connu des investissements aussi forts.
sans augmentation d'impôts, je tiens à le préciser. C'est uniquement effectivement avec la recherche de subventions, c'est des économies qui ont été réalisées sur les frais de fonctionnement et de nouveaux moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir y arriver. Il faut le reconnaître aussi, des aides importantes de la Coban pour l'école qui a été fortement présente, l'État qui nous aide, notamment avec la DETR, mais également le département qui est vraiment notre partenaire financier, vraiment le premier partenaire financier de la commune de Mios. Alors cette année, nous allons faire un emprunt supplémentaire de 4,4 millions d'euros. Donc c'est un emprunt qui est important puisqu'aujourd'hui nous sommes déjà à peu près au même niveau d'emprunt, mais nous avons prévu de le rembourser sur une partie très rapidement, donc notamment sur plus de 2 millions d'euros, donc avant la fin de la mandature, et nous terminerons la mandature avec tous les projets qui sont projetés, donc on est au total sur plus de 21 millions d'euros d'investissement, mais avec un endettement qui n'excédera pas 1 million d'euros supplémentaires pour la commune de Mios.